Wong. On le connaît tous, on l'apprécie ou pas, ce n'est pas le sujet, mais tu sens que ce personnage est mystique. Je sais pas si vous avez entendu un grincement, ce n'était encore une fois pas un pèse, c'est mon vieux fauteuil. Il est mystique, comme je te l'ai dit, ce personnage est mystique déjà. L'acteur qui le joue s'appelle Benedict, comme Benedict Cumberbatch. Mais son nom de famille, c'est quoi ? C'est Wong. Le mec a le prénom de l'acteur qui joue Doctor Strange et le nom de famille du personnage qui l'interprète dans Doctor Strange. Il était fait pour jouer ce rôle-là. Benedict Wong qui joue Wong. Ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, le personnage prend de plus en plus d'ampleur dans le Marvel Cinematic Universe et on va voir dans quel film il a déjà joué. Parce qu'il a déjà joué dans Doctor Strange 1 en 2016 où il était un petit peu chiant mais bon, pas autant que Mordo donc ça passe. Par la suite, il est dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame, donc il prend part au combat tout de même. Là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que 2021 et 2022 sont peut-être ses années. Parce que déjà, officiellement, il est dans le film Shang-Chi. Là, c'est même pas du spoil, c'est présent dans les spots TV, donc c'est bon. À un moment donné, le film est sorti il y a limite 2 mois. C'est bon, d'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà, il affronte l'abomination, donc ça n'a aucun sens. Mais en plus de ça, c'est lui qui va essayer d'analyser les anneaux McLuhan. Et la question que je me pose, c'est que justement, il est en contact avec Captain Marvel et Bruce Banner, qui sont donc des Avengers, et il est en contact avec Shang-Chi, et lui dit « Bienvenue dans l'équipe », mais où est-ce qu'il lui dit ça? Dans le Sanctum Sanctorum, tu vas me dire « Bah oui, mais c'est là où il habite ». D'accord. Mais pourquoi ce n'est pas Doctor Strange qui fait ça? Parce qu'en soi, Doctor Strange, c'est là où il habite lui aussi. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas lui? Et tu vas me dire possiblement que Doctor Strange est occupé, que ce soit avec Wanda ou que ce soit avec Spider-Man. Oui mais non! C'est possible qu'il soit occupé avec Wanda, mais pas avec Spider-Man. Pourquoi? Parce que le film Shang-Chi se déroule aux alentours d'avril 2024. Là où WandaVision se déroule fin 2023, début 2024. Donc c'est possible qu'il y ait un lien avec tout ça. Cependant, dans No Way Home, lorsque Spider-Man fait appel à Doctor Strange, on comprend que cela se passe aux alentours d'Halloween. Donc Halloween, c'est en octobre-novembre. Donc il ne peut pas être occupé par Spider-Man, il peut être occupé possiblement par rapport à Wanda, sauf que dans No Way Home, en tout cas dans le trailer, il n'y a aucune mention à Wanda. Donc c'est assez étrange par rapport à tout cela. Donc je ne dis pas que c'est parce qu'il était absent, c'est possible qu'il soit absent. Cependant, en fait, je pense tout simplement que Wong est devenu le sorcier suprême. Et ce, pour plusieurs raisons, et attention, énorme spoiler, si tu ne veux pas être spoilé de tout ce qui va suivre, bah ne regarde pas la suite de cette vidéo. Déjà, avant de commencer réellement les spoilers, on sait que Wong est dans Spider-Man No Way Home puisqu'il est dans le trailer et il dit justement à Doctor Strange ne fais pas ça. C'est pas parce qu'il le dit comme ça que ça veut dire que Doctor Strange est son subordonné. Pas du tout, parce que Wong il a toujours été entre guillemets un peu comme ça. Il peut très bien être encore sous les ordres entre guillemets de Doctor Strange qui est bien toujours le sorcier suprême. Cependant, je pense réellement que Doctor Strange n'est plus le sorcier suprême depuis Avengers Endgame et plutôt depuis Infinity War au moment où il a donné la pierre du temps. Parce que c'était la relique qu'il devait protéger et il n'a pas réussi à le faire. Même s'il a sauvé le monde, il a tout de même donné l'artefact le plus puissant. Parce qu'on peut se dire, oui, mais c'était la seule solution qui existait pour sauver le monde. Mais non, des solutions pour sauver le monde, il en existe une infinité. Et ça, je l'ai compris récemment, et j'en parlerai, vous allez voir dans une autre vidéo plus précisément. Mais en gros, il existe une infinité de possibilités. Donc une infinité de défaites, mais aussi une infinité de victoires. C'est pas parce qu'il a vu 14 605 futurs, et qu'il en a vu qu'un seul gagnant, qu'il n'y en a qu'un seul gagnant parmi l'infinité. S'il y a une infinité de possibilités, il y a une infinité de défaites et une infinité de victoires. Donc peut-être que les sorciers vont se dire, oui, mais en fait, tu as donné la pierre, mais il existait sûrement un autre moyen de sauver même tout le monde sans donner la pierre. Ça peut se jouer là-dessus, même si c'est vraiment un détail. Pour ces raisons-là, je pense que Wong est passé devant. En plus de ça, et c'est là où il y a vraiment du spoiler, c'est que dans Doctor Strange 2, déjà l'acteur, donc Benedict Wong, est au casting. Et ça, on pouvait s'y attendre de toute façon. Mais en tout cas, dans les Funko Pop, on te fait clairement comprendre que Wong, même si t'as Doctor Strange, il sera possiblement au-dessus. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Peut-être que ça ne sera pas le cas. Mais en tout cas, c'est ce que j'imagine. Et en plus de ça, encore une fois, dans la scène post-générique de Shang-Chi, il est tout seul. C'est lui qui s'occupe des anneaux McLuhan, c'est lui qui s'occupe d'affronter l'abomination, tu ne sais pas pour quelle raison. Doctor Strange, il est où? Certains vont dire, oui, mais c'est pas le vrai Doctor Strange, oui. C'est pas le sujet. La question c'est, est-ce que Doctor Strange a été relégué et maintenant n'est qu'un sorcier et que ce soit Wong qui soit devenu le sorcier suprême? Parce que c'est lui qui s'adresse aux Avengers, c'est lui qui vient chercher Shang-Chi, c'est lui qui dans le trailer de No Way Home va dire à Strange de ne pas faire tel sortilège. Il y a beaucoup de choses qui font que Wong peut devenir le sorcier suprême, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo là. Et là où je me dis qu'il prend de plus en plus d'ampleur, c'est que le personnage a limite tourné dans autant de films que Doctor Strange. Alors oui, Doctor Strange il a joué dans Thor Ragnarok, mais Doctor Strange n'a pas joué dans Shang-Chi. Donc tu te dis, il prend de plus en plus d'importance et ça ne m'étonnerait absolument pas que dans d'autres films qui arrivent dans le MCU là bientôt, on le revoit. Parce que de toute façon, comme je te l'ai dit, il est dans Doctor Strange 2. De par son passif dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, cela ne m'étonnerait même pas qu'il soit dans la suite. Enfin, tu te dis, ce personnage là, alors que tout le monde s'en foutait au début, bah il peut avoir une importance
importance énorme. En plus, il a un capital sympathie assez puissant dans le sens où c'est Benedict Wong. Le mec est trop mignon. C'est un nounours. Et encore une fois, c'est lui qui dit à Shang-Chi, bienvenue dans l'équipe, pour dire, bah maintenant, t'es un Avengers. C'est Wong qui fait ça maintenant. Pourquoi? Après, évidemment, cela ne veut pas dire que là, nous avons Wong, si bien évidemment les théories se déroulent comme telles. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie, mais cela ne veut absolument pas dire que si Wong est le sorcier suprême aujourd'hui, il le restera tout le temps. Et ça, c'est d'ailleurs ce que j'ai évoqué durant une vidéo concernant les Gardiens de la Galaxie volume 3 concernant Rocket. Rocket, on le voit beaucoup, c'est pour ça que je me dis que peut-être que si on le voit beaucoup, ça veut dire qu'ils veulent expédier entre guillemets son histoire pour qu'on se dise, c'est bon, on a toute son histoire, maintenant il peut mourir entre guillemets. Et je pense que pour Wong, ça peut être pareil, parce qu'en soi, si on voit de plus en plus Wong, il a de plus en plus de chances de mourir, c'est logique puisqu'il apparaît de plus en plus. Donc je me dis, est-ce qu'à un moment donné, Wong ne va pas perdre la vie et imaginons même qu'il puisse perdre la vie dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Encore une fois, je n'y crois pas parce que je pense que le personnage peut apparaître dans un Shang-Chi 2. Et même, imaginons un truc de fou, c'est que tu vois qu'ils font une série sur le Wakanda, c'est que tu vois qu'ils font une série sur les 10 anneaux, possiblement. Pourquoi ne pas faire une série sur Camartage? J'aimerais énormément, mais j'ai mis un tout petit bémol, c'est qu'en fait, on a déjà eu ce genre d'explication dans le film Doctor Strange. Mais je me dis que ça peut être hyper intéressant parce que même si on a eu une explication, Doctor Strange il est entre guillemets pour l'instant que trop peu présent dans le MCU et donc tout ce qui est au Sanctum Sanctorum, tous les artefacts qu'il a à sa disposition, ce n'est que trop peu pour nous. On veut en voir plus concernant tout le côté magique. Bien évidemment, on aura Wanda, on aura Agatha Harkness, mais ce serait vraiment super intéressant d'avoir le personnage de Wong qui soit possiblement à la tête de sa propre série sur Disney+, et qu'il puisse te montrer que même si on ne les a pas vus pendant plusieurs années, bah qu'on puisse voir ce qu'ils ont fait pendant ces années-là. Limite qu'on retourne un petit peu dans le passé, malheureusement c'est quelque chose qui se fait mais que beaucoup n'aiment pas, ce que je peux comprendre, et que l'on puisse possiblement revoir l'ancien, et qu'en fait à une époque où il n'y avait pas encore Doctor Strange en tant que sorcier suprême, on les voit affronter différents ennemis, comme ça a été le cas dans Endgame avec les Chitauri sur New York, et tu vois qu'ils ont quand même participé à la défense de New York, ou en tout cas à la défense du Sanctum Sanctorum. Et encore une fois, là où je me dis qu'on peut aussi le revoir, ce serait dans la série She-Hulk, parce que je te rappelle que dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, il affronte l'Abomination qui est au casting officiellement de She-Hulk. Donc je me dis, si on doit revoir l'Abomination, peut-être qu'il y aura une évocation ou même le personnage de Wong qui sera peut-être incité à comparaître pour défendre peut-être l'Abomination en disant, vous voyez, Emile Blonsky c'était ça, maintenant on s'entraîne ensemble, on vit limite ensemble, on ne sait même pas ce qu'il se passe quoi. Expliquez-nous s'il vous plaît dans She-Hulk ce que fait l'Abomination avec Wong, parce que pour le coup au début on pouvait se dire que Wong allait arrêter l'Abomination, mais ce n'est pas du tout le cas. Ils sont potes. Wong est pote avec l'Abomination qui l'affronte, ça n'a pas de sens. Il faut m'expliquer ça dans She-Hulk. Et si jamais t'as un procès qui s'organise, puisque je te rappelle que Jennifer, je ne sais plus, mais en tout cas She-Hulk, du coup Jennifer Walters, je crois que c'est ça, non? Jennifer. Je ne sais plus. Mais donc vu que tu as ce personnage-là qui n'est autre qu'une avocate, j'imagine que peut-être qu'elle va vouloir attaquer le fait que l'Abomination soit entre guillemets en liberté avec Wong, et du coup peut-être que par rapport à ça, on pourrait avoir Wong dans la série She-Hulk. C'est hyper étrange, mais je me dis, ça peut être dingue, vraiment, ça peut être génial. De toute façon, même si je t'ai évoqué la possible disparition du personnage dans Doctor Strange 2 par rapport au fait que on sait pas vraiment ce qui va arriver dans ce film-là, mais bref, ce n'est pas parce que je t'ai mentionné sa possible disparition que ça veut dire qu'il va mourir. Au contraire, je pense qu'il va prendre de plus en plus d'importance, quitte à redevenir un sorcier et laisser Doctor Strange être le sorcier suprême. Cependant, je pense qu'il peut montrer de plus en plus son importance à travers différentes séries, à travers différents films. Et même donc peut-être avoir sa propre série concernant les sorciers. Je vais trop loin, mais je me dis que ça pourrait être assez intéressant d'en apprendre un petit peu plus sur les artefacts. J'étais en train de faire le montage de la vidéo, d'où le fait que je ne sois pas habillé de la même façon. Et en fait, il y a une autre explication toute simple qui pourrait expliquer pourquoi Wong est aujourd'hui le sorcier suprême. Il a survécu au claquement de doigts de Thanos. Et tu vas me dire, comment est-ce qu'on le sait? Eh bien parce qu'en fait, durant la promotion du film Avengers Endgame, il y avait des posters, certains qui étaient en couleur, d'autres en noir et blanc, et ceux en noir et blanc, c'était les personnages qui avaient disparu. Et justement, ceux qui étaient en couleur, c'était ceux qui avaient survécu pour le coup, et tu avais notamment Wong, avec la petite phrase « Avenge the Fallen ». Ce qui signifie que, sachant que Doctor Strange, lui, n'a pas survécu, eh bien le seul sorcier qui était en capacité de pouvoir gérer un petit peu les Sanctum Sanctorum, c'est Wong. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'il est le sorcier suprême. Parce que pendant 5 ans, il a su gérer les 3 pôles. Et peut-être même certaines attaques mystiques qui ont potentiellement pu mettre en danger le monde. Voilà, ma petite aparté est finie, on peut continuer la vidéo. En tout cas, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo sur Wong parce que je me dis que le mec il est en train de prendre une ampleur juste immense, donc rendons-lui hommage. Et j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner dans un Doctor Strange 2, au moment où justement Doctor Strange va sûrement ne plus avoir le contrôle. Comment est-ce que Wong peut l'aider, etc. J'ai vraiment hâte de tout cela. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter, et à vous
abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.